lisant la Bible, on se rend compte que l'écrivain ne s'est pas trompé de dire que ta lumière arrive. D'accord? D'accord? Ta lumière fait quoi? Ta lumière fait quoi? Mais en attendant, commence à briller. Alléluia. Alors lorsque tu commences à briller, tu développes en toi cette capacité. Lorsque la lumière va maintenant arriver, ton éclat sera encore très grand. D'accord? D'accord? Alors, comment briller? La première fois, j'ai dit, pour briller, il faut passer par 2 étapes, la préparation et la discipline. Ok? Il arrive des fois où briller, il s'agit ici de nos talents. Briller, il s'agit ici de notre vocation. Briller, il s'agit des choses que nous sommes appelés à faire. Briller, c'est question de comment ou encore de nos rêves, de nos ambitions. Alors la Bible dit, lève-toi, brille. Quand on dit lève-toi, brille, c'est parce que tu as une ambition. C'est parce que tu as un projet. C'est parce que tu as une vision. Et il te faut commencer à briller pour cette vision-là. De sorte que lorsque ton temps arrivera, que ton éclat soit grand. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela que la Bible a dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Cela veut dire en d'autres termes, lève-toi, commence par manifester tes capacités, tes compétences, tes talents, parce que ta saison est en train d'arriver. Alléluia. Ta saison fait quoi? Est en train d'arriver. La saison arrive, mais en attendant, commence à briller. N'attends pas que la saison arrive pour briller. Sinon, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Sinon, tu n'auras pas beaucoup d'impact. Amen, amen. Je l'avais dit la dernière fois, j'ai dit ceci. Tu sens en toi que tu es appelé à chanter. Tu as un projet, tu te dis que tu feras carrière musicale. Tu dois écrire des chansons, tu auras des albums. Amen, amen. Et c'est maintenant qu'il faut briller. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est maintenant dans des petites prestations. C'est dans des prestations, par exemple, de l'église. C'est dans des moments où tu chantes à la maison que tu es en train de briller. C'est comme ça qu'on brille. Amen, amen. Et ta lumière viendra comme une saison. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsque ta lumière arrivera, tu auras désormais de l'impact. Et c'est comme ça que la conséquence est que les nations marcheront à la clarté de ta lumière. C'est ça la conséquence. Les gens, les hommes ne peuvent marcher à la clarté de ta lumière si toi-même tu n'as pas appris à briller tout seul. Alléluia. Comme un prédicateur, tu dois briller. Tu dois travailler tes prédications, travailler tes moments dans la prière. Et c'est comme ça que lorsque la lumière arrivera, on appelle ça le moment de l'exposition. Lorsque le moment de l'exposition arrivera, on saura voir et non, celui-ci brille réellement. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu recevras une invitation, je ne sais pas moi, où on te donnera de chanter devant les gens. Et c'est à ce moment-là que ta lumière pointera. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être sérieux dans tout ce que nous faisons. Dis Amen. Personne ne sait quand est-ce que Dieu va te démarrer. Personne ne sait le temps que ça prendra à Dieu. Personne ne sait le moment. Peut-être que ça sera au sorti de cet endroit. Tu rencontres quelqu'un qui a besoin d'un chanteur, par exemple. Amen, amen. Oh non, j'ai un concert là-bas, il faut que tu sois. Et maintenant, si tu ne brilles pas, comment on va te solliciter? Dites Amen. Dis au voisin, je veux briller. Je veux briller. J'ai pris la ferme décision de commencer à briller. Alléluia. Je vous ai parlé de David. David a commencé à briller. Lorsqu'il arrive devant Saül, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à ce monsieur, à celui qui tuera Goliath? Pendant que tout le monde méprisait David, David a commencé à rayonner. Comment il a commencé à rayonner? Il a dit, pendant que tout le monde ne me voyait pas, là où j'ai gardé les troupeaux, j'ai battu un lion. Là où j'ai gardé le troupeau, j'ai battu un ours. Là où j'ai gardé le troupeau, à chaque fois qu'un loup venait pour prendre une brebis, je l'ai poursuivi et je l'ai attrapé jusqu'à ce que j'ai récupéré la brebis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? David avait commencé déjà à briller. Et quand les gens ont vu cela, il dit non. Accordons-lui sa chance. Amen, amen. Accordons-lui quoi? Sa chance. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà commencé à briller. Il avait déjà fait quoi? Commencer à briller. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil de parler de ses exploits. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ce n'est pas de l'orgueil de parler de son savoir-faire. Si tu sais, si tu t'y connais dans un domaine, sois fier d'en parler. Parle fièrement de ta personnalité. Parle fièrement des choses que tu sais faire. Alléluia. Ici, je ne parle pas de l'orgueil. Non, 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 non. Il y a une chose être orgueilleux et puis il y a une chose savoir se présenter. Amen, amen. Je sais faire ceci. Vous avez besoin d'un homme pour tel domaine. Je suis votre homme. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est ce que la Bible appelle lève-toi et brille. N'attends pas, ne croise pas les bras. On dit oh non, on va me sélectionner. Seigneur, fais en sorte qu'on me sélectionne. Lui-même, quand il était sur terre, il a dit ceci: le royaume des cieux appartient aux violents. Amen, amen. Il y a des fois où pour accéder à certains endroits, il faut être violent. Il y a des fois où pour accéder à une certaine dimension, il faut être violent. Et c'est ce que moi j'appelle briller. D'accord? D'accord? Un jour, pendant qu'on était en train de s'opposer à l'apôtre Paul, il a dit ceci: l'évangile que moi je vous prêche là, je ne l'ai pas reçu des hommes. C'est par une révélation du Seigneur Jésus lui-même. Ça paraît de l'orgueil, n'est-ce pas? Hein? Les gens le regardent, on les conteste. Il dit non, vous vous blaguez avec moi. Moi, c'est que je vous prêche. Je ne l'ai pas reçu d'un homme. C'est lui-même qui m'est apparu, qui m'a dit tout ça. Et c'est pour cela que j'en parle. Ça paraît un peu de l'orgueil, n'est-ce pas? Mais en soi, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que j'appelle savoir se vendre, savoir se présenter. Alléluia. Tu t'y connais dans un domaine. Ne ferme pas ta bouche. Parle. Bientôt, on aura besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans ses affaires dans une entreprise. Pendant que toi, tu t'étais alors que tu t'y connais. Est-ce que tout le monde l'a pris pour recevoir une vision? Hein? Est-ce que tous ceux qui engagent les gens sont des chrétiens comme toi? Sont des hommes de prière? Lui, tout ce qui l'importe, c'est que j'ai entendu parler. J'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit qu'il s'y connaît bien en Excel. Alléluia. Il n'aura pas besoin d'une révélation. Il arrive des fois où c'est Dieu qui révèle aux gens: va prendre telle personne. Comme fut le cas de Mardochée, n'est-ce pas? Le roi dormait, et puis le Seigneur parle la nuit, et puis le roi se réveille la journée, il les cherche. Mais il y a aussi des fois où il faut parler. Dis au voisin, il faut parler. Il faut parler de tes capacités. Il faut parler de tes savoir-faire. Il faut te vendre. Il faut te présenter. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans le monde, il faut savoir se présenter. Quand Dieu ne s'occupe pas de te présenter, alors que tu sais que tout ce que tu sais faire, tu l'as reçu de Dieu, présente-toi. David, ce jour-là, s'est présenté devant Saül. Il n'était même pas venu pour la guerre. La Bible dit qu'il était venu donner de la nourriture à ses frères qui étaient dans le front des batailles. Est-ce que tu comprends cela? Mais quand il arrive là-bas, il voit un événement. Non. Il vient, il pose: on va donner quoi à celui qui va faire ça? Elle dit: bon, ça va, moi je vais le faire. Comment tu vas le faire? Est-ce que toi déjà là, tu as même déjà combattu? Est-ce que toi tu es même déjà allé à la guerre? Alors qu'on posait des questions, il se lève, il dit: pensez que vous ne savez pas. Moi, quand je garde les troupeaux là, je ne me bats avec des ours, je me bats avec des lions, je me bats avec des loups. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il parle de lui, il parle de ce qu'il sait faire. Et il faut que les chrétiens, il faut que les enfants de Dieu comprennent. Il y a des fois où on s'était, mais aussi des fois il faut parler. Est-ce qu'une personne est en train de comprendre? Et c'est ça, c'est vendre. Et c'est ça, briller. Briller. 3 manières de briller. Premièrement, briller, comme je l'ai dit, par rapport à ses propres paroles, par rapport à ce que tu dis de toi. Deuxièmement, il faut laisser. Il faut faire quoi? Laisser ton talent s'exprimer. Tu as tellement travaillé ton talent, alors que le talent commence à parler de ta part. Alléluia. Amen, amen. Alors remarquez avec moi, avant que David n'entre dans les palais royaux, quelqu'un avait parlé de David au roi Saül. D'accord? D'accord? Et cette personne, pourquoi il a parlé de David? Parce qu'il avait entendu que David jouait bien. Parce que yo oye mbara na douche, dépôt bata oye bokanga mara na douche. Hein? Toi tu donnes seulement les techniques devant ton miroir. Toi tu prêches devant ton miroir. Amen. Tu parles anglais devant ton miroir.
Au coin là, il y a quelqu'un qui est venu, il cherche quelqu'un qui sait bien s'exprimer en anglais. Toi, tu sais très bien parler anglais. Mais personne, même chez vous, même au coin de l'avenue là, personne ne sait que toi tu parles anglais. Oh non, c'est l'humilité, on va se cacher. C'est de l'imbécilité. Dis au voisin, c'est de l'imbécilité. Je ne peux pas me taire face aux choses que je sais faire. Non pas par prétention. D'accord? Mais parce que je sais le faire. Là où je ne sais pas, je me tais. Mais là où je sais, je parle. D'accord? David jouait. Tout le monde l'entendait jouer. Et ce jour-là, lorsque le roi Saül a eu des problèmes, quelqu'un est venu dire au roi, je connais quelqu'un qui joue bien et qui a l'esprit de Dieu sur lui. Comment sa nouvelle est arrivée jusqu'à la maison royale? Parce que David exprimait son talent. David faisait quoi? Exprimer son talent. Toi aussi, tu dois apprendre à exprimer ton talent. Tu es un bon mécanicien, alors exprime ton talent. Tu es un bon plombier. On m'a raconté qu'il y avait en RDC au Kataba une très grande société avait besoin seulement des plombiers. Dites amen. Des plombiers. Plombier, plomberie, plombier. Personne n'a été capable de passer les tests pour avoir ce poste de directeur dans une société minière. La plomberie seulement. Amen, amen. Mais dans nos quartiers ici, on en connaît, n'est-ce pas? Des personnes qui viennent faire, qui ont fait des formations en plomberie, mais qui se sont tues, disant, oh non, ici chez nous, ce métier ne prospère, ça ne prospère pas, ça ne paye pas. Non frère, exprime ton talent. Alléluia. Exprime ton talent. Tu dois apprendre à parler de ce que tu sais faire. D'accord? Joseph a été nommé chef des esclaves parce qu'il savait lire, parce qu'il savait écrire. Il ne s'est pas tué. Tout le monde était esclave. Lui aussi, il était traité comme un esclave. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pendant que même celui qui les dirigeait là avait du mal à écrire, avait du mal à lire certaines choses, lui, il s'est présenté, il a lu. Alors là, on l'a remarqué. Il s'est démarqué. D'accord? Tu dois aussi apprendre à te démarquer parfois. Il faut apprendre. J'ai aimé l'initiative de la sœur Elvie quand elle m'a dit que non, Daddy, moi, je vais aller postuler comme CP à l'université. J'ai dit, ça c'est bien. Ça c'est bien. Tu sais que tu es habile par rapport à la direction. Tu sais bien diriger. Tu sais bien parler. Tu sais bien gérer certaines choses. Mais lorsqu'on a besoin de personnes pour gérer, tu croises les bras que le Saint-Esprit les touche. Papa, le Saint-Esprit ne touchera pas tout le monde pour te choisir. Il y a des occasions où toi-même tu dois les provoquer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des occasions où toi-même tu dois les provoquer. Tu dois les chercher, tu dois les provoquer. D'accord? Si tu ne les provoques pas, ça ne t'arrivera pas. Dieu est dans les cieux. La Bible dit que Dieu est dans les cieux et il a donné la terre aux fils des hommes. Il a donné la terre aux hommes. Donc Dieu t'a donné de l'intelligence, de la sagesse, des capacités, de la force, de l'innovation, de la créativité. Alors commence d'abord par faire, et quand tu vois que je sais très bien faire cela, alors tu te manifestes. Comme par exemple Thor Entreprise. Thor Entreprise te fait les sacs en mayaka. C'est quoi en mayaka? En perles. Maintenant, quand tu ne parles pas, quand tu ne t'exposes pas, est-ce qu'on va venir te chercher à la maison chez toi? On ne viendra pas. Amen, amen. On ne viendra pas. Nous avons aujourd'hui les médias. On a tous les réseaux sociaux partout. Poste ce que tu sais faire. Parle de ce que tu sais faire. Et quelqu'un en aura besoin, il verra là-bas, il va te contacter. Dites amen. Oh non, l'humilité, frère. Ne confondez pas l'humilité de l'imbécilité, l'humilité de la naïveté. Est-ce que tu es au Canada? Tu es au Canada? Tu es au Canada? Voilà. Tu vois que non, voilà, je suis capable d'être nommé directeur dans cette entreprise. Alors, fais tes démarches, introduis ta lettre, introduis la lettre de demande. Par exemple, l'augmentation ou introduis ta lettre de demande d'un poste supérieur par rapport au poste que tu as. Pourquoi? Parce que tu en as la capacité. Tout ne tombera pas du ciel automatiquement. Il y a certaines choses qu'il te faut aller chercher. Même dans Matthieu 7,7, Dieu a donné un schéma très logique. Il dit, commencez par demander. Si vous demandez et que demandez, on vous donnera. Après, il dit, cherchez et vous
trouveras. Après, il dit, fera. Yo dépôt quand on a demandé. Demande. Seigneur, je te demande. Oh, papa, je te demande. Je vais aller demander à mon oncle. Je vais aller demander au directeur. Non, il faut, après avoir demandé, il faut aller maintenant chercher. Dis au voisin, allez chercher. Répète avec moi, allez chercher. Il faut aller faire quoi? Il faut aller chercher. Maintenant, quand tu ne sais pas, alléluia. J'ai parlé de la discipline tantôt. Alors, il y avait David qui s'est vendu lui-même. Mais pour briller et entrer dans sa saison, il y a ce que j'ai appelé la préparation et puis ce que j'ai appelé la discipline. D'accord? Il y a ce que j'ai appelé la préparation des quoi? La discipline. Et lorsqu'on se prépare, soit c'est Dieu qui nous prépare, Dieu nous prépare toujours, mais il y a aussi ce que j'appelle ici la préparation individuelle. La préparation individuelle. Lorsque Paul a reçu son appel, la Bible déclare, il a passé 14 ans en Arabie, où il est parti encore se former, encore apprendre, se préparer à entrer pleinement dans le ministère. Il est parti encore en Arabie pour s'enquérir, comprendre ce qu'il faut faire, savoir, puiser encore, chercher encore de la connaissance. Se préparer au ministère de l'apôtre qu'il a reçu. Se préparer. Parlons de David. Dieu, il s'est préparé dans les secrets. Parfois, lorsque nous sommes dans la période de préparation, on ne les connaît pas encore. On n'est pas encore conscient que c'est la préparation. Mais on sait que c'est la préparation parce qu'au bout d'un moment donné, on se rend compte qu'on a développé beaucoup de facultés. On a développé beaucoup d'intelligence. On a développé beaucoup de sagesse. On a développé beaucoup de capacités dans un domaine. Et lorsque tu vois que c'est les mêmes choses qui se répètent dans ta vie, comprends que tu es en train d'être préparé à quelque chose de similaire. Est-ce que vous me comprenez? Comprends cela. Tu ne fais que recevoir des coups bas, des trahisons, des mépris, des injures. À un moment donné, c'est tout le monde qui te lâche. Comprends que Dieu t'appelle, Dieu est en train de te préparer à savoir avoir un cœur de leader, un cœur de père, un cœur de dirigeant. Est-ce qu'on comprend cela? Parce que nos parents, voir combien de fois nous leur manquons du respect, nous les reprenons mal parfois, nous désobéissons, nous sommes impolis au devant des parents, mais jamais un parent n'a cessé de présenter son enfant à l'extérieur comme son enfant. Il dira toujours, c'est mon fils, il dira toujours, c'est ma fille. Peu importe la manière dont tu considères tes parents, que tu les considères ou que tu ne les considères pas, ton père ou ta mère, devant les gens, il dira, c'est mon fils, c'est ma fille. Alléluia. Et c'est comme ça que toi aussi, lorsque tu subis certaines choses, Dieu est en train de préparer ton cœur à savoir endurer certaines choses, de sorte que lorsque tu seras en train de diriger ou de gérer, que tu saches, de la même manière qu'aucun parent ne peut chasser de la maison son enfant à cause de l'impolitesse, que tu saches ne pas être pressé pour envoyer quelqu'un qui t'a simplement manqué du respect au boulot. Alléluia. Ah, les règles, ce sont les règles. Et dans une entreprise, on ne fait pas de certaines choses des affaires personnelles. On suit ce que dit les textes qui régissent l'entreprise. Et toi, si tu n'as pas subi des moments de coups et autres, tu vas aller là-bas avec des sentiments et des émotions, tu vas détruire l'entreprise. Amen, amen. Voilà, Dieu te prépare. David, lui, il pensait seulement qu'il était en train de chercher à défendre les brebis de son père lorsque le lion, le loup et les ours venaient voler certaines. Alors il devait les défendre. Lui se disait, je dois les défendre. Parce que si une brebis se perd,
Peut-être là-bas à la maison, je n'aurai pas de paix. Je serai puni. Je serai peut-être mis à l'écart, frappé, châtié. C'est comme ça qu'il défendait les brebis. Alors qu'il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer à défendre la nation d'Israël. Lorsque les ennemis viendront envahir le peuple, lorsqu'il y aura des troubles dans le pays, qu'il sache aller comme un général devant son troupe, aller à la bataille pour sauvegarder son pays, pour protéger son peuple. La préparation, Dieu voisin, la préparation. La préparation. Et Dieu nous prépare de bien des manières. Il arrive des fois où toi-même tu décides de faire une formation parce que tu sens que tu es appelé à telle chose. Je sens dans mon cœur que je suis appelé à être un soigneur. Alors je me prépare, je vais aller faire des formations en sciences infirmières. Je vais aller faire des formations en médecine parce que je sens dans mon cœur que je dois soigner des personnes. La préparation, avec moi la préparation. Et tu te prépares à cela. Un homme a dit, lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est la gloire. Alléluia. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est la gloire, c'est l'explosion. Dis au voisin, prépare-toi. Tu dois te préparer aux choses qui t'attendent demain. Tu dois te préparer à ton avenir. Plus tu passes beaucoup de temps, plus toi-même tu es en train de passer ton temps. Alléluia. Plus tu reportes certaines choses, plus tu te bloques toi-même. Il n'y a pas de sorcières, il n'y a pas de démons à chasser des fois. Il y a juste à accepter, à se soumettre, à aller au banc de l'école, à s'asseoir et à apprendre. Il y a juste à faire comme Paul, à chercher un Gamaliel, à s'asseoir à ses pieds et à apprendre tout ce qui concerne la loi. C'est ça la préparation. Amen. Paul qui devait être un grand pharisien, il était du reste un pharisien, un leader de peuple. Mais la Bible dit, il a appris au pied de Gamaliel. Il était là, il s'est formé là, il maîtrisait la loi. Il a appris ça où? Au pied de Gamaliel. Toi aussi, tu dois apprendre. Tu dois faire quoi? Apprendre. Tu dois apprendre. J'aime apprendre. Je ne me lasserai jamais d'apprendre. Je ne cesserai jamais d'apprendre. Du reste, actuellement, je suis encore redevenu étudiant. Alléluia. Actuellement, je suis étudiant. Je vais finir ici. Amen, amen. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Hein? Il faut apprendre. Toi aussi, il faut faire quoi? Apprendre. Il y a beaucoup d'informations sur l'Internet. Ne passe pas ton temps sur Internet que sur Facebook, que sur WhatsApp, que sur TikTok. Il y a beaucoup d'informations à prendre sur l'Internet. Alléluia. Il y en a beaucoup. Il faut apprendre. Il faut s'améliorer. Il faut faire quoi? Le monde est en train d'évoluer. Si toi tu restes dans tes anciennes connaissances, tu seras déphasé demain. Amen. Tu seras quoi? Déphasé. Aujourd'hui dans nos maisons, nous avons des Smart TV. Donc si toi là, tu continues à... tu seras déphasé. Amen, amen. Aujourd'hui, la télé fonctionne avec Internet. Un jour, tu vas aller acheter la télé là-bas en ville, tu rentres comme ça. Oh non, les téléviseurs ne marchent plus et c'est maintenant les téléviseurs connectés à Internet. Maintenant, toi, pendant que les gens apprenaient l'évolution du monde, la technologie, les digitales, toi, tu passais ton temps à rire sur TikTok, à danser sur TikTok. Et puis, tu es là, devant la télé, tu ne sais même pas manier ta propre télé. Est-ce qu'on sait comprendre? Il faut faire quoi? Il faut se développer, il faut apprendre. Et je finis par ce que j'ai dit dernièrement, on va prier. La discipline. Dieu avec moi la discipline. Lorsque tu apprends pour te préparer à ta destinée, à la préparation, ajoute la discipline. À la préparation, ajoute quoi? La discipline. Ajoute la discipline. Tu ne peux pas briller quand tu n'es pas discipliné. Le jour où Samson a perdu sa discipline, il a perdu ce qui faisait sa force. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Le jour où il a perdu la discipline, lui dont la Bible dit qu'il ne devait pas boire des liqueurs fortes, ni des boissons enivrants, lui dont on a dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, il a veillé à cela. Jusqu'à ce qu'il tombe sur Dalila et qu'il prend le vin, il s'endort et puis on le rase les cheveux. Le jour où tu perds ta discipline, tu détruis ta destinée. Dites Amen. La discipline. Aujourd'hui, il est devenu compliqué de trouver des filles vierges jusqu'au mariage. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de discipline. Parce qu'on s'est dit, ce n'est plus à la mode, c'est démodé. Qui vous a dit que la virginité est démodée? Qui vous a dit ça? Elle n'est pas démodée. Qui vous a dit que le fait qu'un homme se prive d'une femme et que c'est un taureau comme on dit? Alléluia. Elle déclare que la piété est une source de grande vertu. Alléluia. Si la virginité était démodée, les occultistes n'allaient pas continuer à chercher des filles vierges. Est-ce que vous le savez? Ils sont toujours en quête des filles vierges. Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent là. Alléluia. Alléluia. Discipline, Dieu voisin, discipline. Discipline. Ce n'est pas une punition que de connaître les rapports sexuels dans le mariage. Ce n'est pas une punition du tout. Du reste, c'est un sujet de fierté. C'est un sujet d'honneur et de gloire. De dire que l'homme qui m'a épousé, c'est le premier homme qui m'a connu. Waouh! Ça fait du bien. C'est un sujet de fierté. Alléluia. Alléluia. Dieu voisin, la discipline. La discipline. Tu ne peux pas commencer à t'enivrer maintenant, alors que tu ne sais même pas gagner 50 000. Bon, disons en France. Là, c'est en France. À peine, tu ne sais même pas gagner par mois 300 $. Mais la semaine, déjà, chaque week-end, tu es sous. C'est pour que tu fasses quoi dans la vie? C'est pour que tu fasses quoi dans la vie? Dieu voisin, la discipline. Daniel 1, 20, la Bible déclare, Daniel prit la ferme résolution. Daniel 1, 8. La ferme résolution de ne pas se souiller. Daniel 1, 8. Il a pris la ferme décision. Personne ne lui a imposé cela. Lui-même, il s'est décidé. D'accord? Pendant que tout le monde disait, on va festoyer, on va s'enivrer, on va manger. Parce qu'il a été choisi parmi beaucoup de jeunes à être formés pour diriger demain. Alors lui et ses amis, la Bible dit qu'ils ont pris la ferme décision. Ils se sont décidés à ne pas se souiller. Personne ne leur a imposé cela. Mais eux-mêmes se sont décidés. Est-ce que tu comprends cela? Eux-mêmes se sont décidés. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas t'imposer. Il y a certaines disciplines que toi-même tu dois te décider à te donner. Tout, on ne doit pas tout te dire. D'accord? On ne doit pas te dire, oh non, tu vois, il faut arrêter de te masturber là. La masturbation là, on ne sait même pas, on a tout dit sur ça. Les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça on t'a déjà tout dit. Alors maintenant, on a fait toutes sortes de prières sur toi concernant la masturbation. Ce qui te reste, ce n'est qu'un problème de discipline. Un problème de discipline. Plus rien. Parce qu'on a chassé les démons. On a prié. On a tout fait. Tu as fait des offrandes. Tu as bâti des hôtels. Tu as détruit des hôtels. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est la discipline. La discipline. On doit apprendre à se discipliner. Tu dois apprendre à te discipliner. Il y a certains endroits où tu ne dois pas entrer. Moi, je ne m'assois jamais dans un bar, même dans une terrasse. Même si c'est pour prendre un sucré, je ne m'assois pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ma discipline. Pourquoi? Pourquoi? C'est ma... Je ne prends pas la bière, je ne prends pas la boisson, les boissons alcooliques. C'est ma discipline. Donc si pour toi prendre l'alcool, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais moi, ma discipline m'interdit cela. Alléluia. Tu dois te discipliner. Tu te disciplines par rapport aux heures où tu dois te réveiller du lit.
te disciplines par rapport aux heures où tu dois dormir. Tu dois apprendre certaines choses. Tu dois apprendre à lire certains livres. C'est ça la discipline. De sorte que quand la lumière arrivera, que tu brilles et que les nations marchent à ta lumière. La fidélité est une discipline aussi. D'accord? Apprends à être fidèle déjà aujourd'hui par rapport à tes engagements. Tu te disciplines. Quand je prends un engagement, j'y vais jusqu'au bout. J'y vais jusqu'au bout. J'ai pris la décision de servir Dieu. Dieu m'a appelé à le servir. J'ai accepté son appel. Et après cela, je me suis dit, je veux le servir coûte que coûte. Et je le sers coûte que coûte. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si je suis seul ici, je me tiendrai debout, je vais prêcher. Alléluia. Hein? Alors toi aussi, tu dois te discipliner. Tu dois te dire, maintenant il est temps pour moi de passer à autre chose. Il est passé à une nouvelle dimension. Et c'est ça la vie. N'avons-nous pas lu la vie de Jésus? Il était un homme discipliné. Discipliné dans la prière. Discipliné dans sa manière de faire. Discipliné. On dit qu'il n'a jamais touché aux femmes. Discipline. On dit qu'il a été tenté de toutes les manières dont un homme peut être tenté. Mais il n'a jamais commis les péchés. Il était discipliné. Frère, tout n'est pas seulement question des démons. Non. Il a dit ceci. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous aimons dire la chair est faible. Mais nous oublions qu'il a aussi dit que l'esprit est fort. N'est-ce pas? L'esprit est comment? Oh non, la chair est faible, mon cher. Tu sais, la chair est faible. Entre la chair et l'esprit, toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es esprit. Mais quand on dit que l'esprit est fort, mais la chair est faible, mais pourquoi toi, tu restes seulement du côté la chair est faible, alors qu'en réalité, tu es un esprit? C'est rêvé. C'est horrible. Pourquoi on a toujours tendance à rester dans la chair est faible? J'aimerais bien un jour que maman Moussa Kolibeni m'explique ça. Amen, amen. Discipline. Je veux prier. Le temps, la gloire est en train d'arriver, la lumière est en train de venir. Mais là, c'est le temps de la préparation. Je me prépare à ce temps de gloire. Je travaille mes prédications. Je travaille mon intelligence. Je travaille mes compétences. J'acquiers de nouvelles compétences parce que je me prépare. J'aimerais qu'une personne commence à prier pour dire, Seigneur, aide-moi à me discipliner là où je n'arrive pas à me discipliner. Parce que ma lumière est en train d'arriver. J'aimerais être un homme discipliné, une femme disciplinée, un homme des principes, une femme des principes. Une femme des principes, un homme des principes, à la maison, au boulot, au travail, à l'université, à la fac, que je sois un homme, une femme des principes, une femme des principes, un homme des principes. Prie, 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 prie. Prie que Dieu t'aide à te discipliner. 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 Tu as besoin de la discipline. Tu as besoin de la discipline. Tu as besoin de la discipline. Tu as besoin de réussir à te discipliner. L'obéissance est tellement glorieux. Demain, c'est tellement glorieux. Si tu ne sais pas te discipliner par rapport à ton sexe aujourd'hui, demain on risque de faire un sextape. Demain on risque de te faire un sextape. Demain on risque de te faire un sextape. On risque de te moutakaliser comme les Quinois disent. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre la discipline. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre à maîtriser tes jambes. Aujourd'hui, avant que demain tu sois exposé sur tous les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui que tu dois te discipliner. C'est aujourd'hui que tu dois être ferme. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois être ferme. Aujourd'hui, que tu dois apprendre à ne pas coucher avec n'importe qui, avec tout le monde, et n'importe comment, n'importe où.
De peur que demain que quelqu'un te dise, j'ai tes images, j'ai tes images. Aujourd'hui déjà, tu dois te discipliner. Aujourd'hui, tu dois travailler ta maîtrise, ta cupidité, ton envie de l'argent. De peur que demain, on t'attrape par l'hygiène. Aujourd'hui, on se prépare aujourd'hui pour demain. On ne se prépare pas demain, mais on se prépare aujourd'hui. On ne se prépare pas demain pour son avenir. C'est aujourd'hui, c'est dans le présent, c'est dans le maintenant, c'est dans le aujourd'hui qu'on prépare son avenir, qu'on prépare son lendemain. Alléluia. Seigneur, des mois doivent sortir des entreprises. Des mois doivent sortir des ministres. Des mois doivent sortir des présidents, des PDG. Des mois doivent sortir des managers. Des mois doivent sortir des magistrats. Des mois doivent sortir des avocats. Des mois doivent sortir des hommes influents, des grands leaders. Des mois doivent sortir ces genres de personnalités. Alors, aide-moi à me discipliner aujourd'hui. Apprends-moi la discipline. Donne-moi de me discipliner aujourd'hui. Donne-moi de me discipliner. J'ai des entreprises qui dorment, qui attendent que j'applique certains principes de la discipline. De toi, il y a des choses qui doivent sortir. Mais apprends aujourd'hui à te discipliner. Apprends aujourd'hui à te discipliner. Apprends-le aujourd'hui. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Alors que la gloire de Dieu est en Seigneur. Alors que sa présence est en Seigneur. Prie. Sa main est là pour t'équiper, pour tes capacités. Que tout ce qui t'empêche d'être concentré, tout ce qui bloque ta concentration, tout ce qui bloque ta discipline, tombe au nom de Jésus-Christ. Zeraba Shandara Dababus, Zeraba Shadiri Baba 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 Sat, Zebrus Sika, Intalebia Roshadi Kaza, Intalebra Rase Zeka, Ndadi Rabash, Daradakuzi Bahasata. Mekas, Eterebababash, la discipline, la discipline, la discipline, la discipline, Seigneur, la discipline, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Kazera Dababouche, Kazera Didi Babouche, Dobra Sakazira, Zedede Rabash. Eka Mahasande Koze Rata Ipalobosha. La discipline. Ah, tu m'appelles à la grandeur. Il n'y a pas de la grandeur sans préparation. On doit se préparer à cela. On doit se préparer. On doit se discipliner pour cela. Se discipliner par rapport à notre langage, par rapport à notre vestimentaire, par rapport à notre fréquentation, par rapport à tout, Seigneur, afin d'accéder à cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Équipe quelqu'un, motive quelqu'un, discipline quelqu'un. Au nom de Jésus.